Hey, salut à tous, et aujourd'hui on va parler du grand, du seul, de l'unique, le Blue Eyes White Dragon. Mais pas n'importe comment, parce que en plus, c'est un deck qui est que avec des dragons. Je le joue pur, et oui. Et il faut savoir que je suis moi-même un grand nostalgique, donc là c'est pas vraiment une vidéo compétitive, vous n'allez pas faire des tops en tournoi avec ce deck, mais qu'est-ce qu'il est beau. Alors, je vais vous montrer le deck profile, je vais faire quelques mains de test pour vous montrer comment le deck tourne et sur quoi j'aime bien finir mon board en général tour 0. Alors, j'ai assez parlé, tout de suite, le deck profile. Alors, comme j'expliquais, on part donc sur un build qui est uniquement composé de dragons, avec pour commencer bien évidemment 3 magiciens sombres, non je déconne évidemment, c'est les 3 dragons blancs aux yeux bleus, ainsi que les 3 alternatifs, indispensables bien entendu, un dragon Spirit of White, 2 Galactic Spiral Dragons, je vous expliquerai après comment ça marche, c'est vraiment très sympa, 3 Seifert, donc ces cartes-là sont toutes dans Chaos Impact, 2 sages avec les yeux bleus, les 2 pierres de légende blanche, les 2 pierres des anciens, 2 Nebula Dragons, un Lévianir, et je joue juste 2 N-Trap qui sont 2 ogres. Après vous pouvez jouer plus ou moins ce que vous voulez en N-Trap ou même ne pas en mettre du tout. Là on est vraiment, comme je l'ai expliqué, sur un deck qui est entièrement fun, pour jouer avec vos potes, pour la nostalgie. Là on n'est pas du tout dans du compétitif. C'est parti pour les magies avec un seul Sanctuaire des Dragons, ça suffit. Pas besoin de plus. 2 Dragon Ravine, toujours utile pour envoyer une carte au cimetière, récupérer un dragon blanc aux yeux bleus en main. 3 Return of the Dragon Lords. 3 Trade-in. 3 Mélodies. Un Monster Reborn. 2 Dark Ruler. Une carte of consonance si vous avez trop de tuners en main et que vous voulez vous en débarrasser. Et enfin un Foolish Burial. Pareil que pour Dragon Ravine, c'est un combo starter. Pour l'extra deck, dans les links, je joue à Romulus qui permet toujours d'aller tuto à un Dragon Ravine, Triple Burst Dragon pour les Negate, Striker Dragon, Relinquish Anima, vous pouvez mettre par exemple Linkuriboh, je trouve que c'est une carte très sympa, les gens jouent pas tout le temps autour. Un Sceau Hiératique de Sphère Divine, et c'est tout pour les links. Au niveau des synchros, je joue un set plutôt standard dans Blue Eyes, un Black Rose Moonlight Dragon, un Blue Eye Spirit Dragon et un Azure Eye Silver Dragon. Dans les Xyz, alors là, c'est là que ça devient cool. Je joue un Galaxy Eye Cypher Dragon, un Galaxy Eye Cypher Blade Dragon et un Galaxy Eye Soul Armor Photon Dragon. Pardon. Ensuite, dans les numéros, je joue un numéro 100, numéron, numéro 92, Arthur's Dragon, Hope Harbinger et Dragoublion. Alors, c'est parti pour les test ends. On va voir un peu ce que ce deck nous permet de faire. Un Nebula, un Seifert, un alternatif, un Trade-in et un autre Seifert. Alors, ici, c'est pas top ce qu'il nous propose pour le moment. On peut de toute façon faire un trade-in pour envoyer notre alternatif. On a un return et un Dragon Shrine, c'est pas trop mal. On peut activer Dragon Shrine. On va envoyer, pour vider le deck, un Blue Eyes. Et en deuxième, on va envoyer, bien entendu, la pierre blanche. Effet pierre blanche, vous récupérez un Blue Eyes. Maintenant qu'on a ça en main, ce que vous pouvez faire, c'est Normal Seifert, effet, vous envoyez votre Blue Eyes au cimetière, vous allez tuto un monstre de niveau égal. Donc là, vous pouvez par exemple aller chercher Galactic Spiral, c'est pas trop mal.
Ensuite, vous pouvez faire Returns of the Dragon Lords. Comme ça, vous ramenez, par exemple, un Blue Eyes. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est Effet Nebula. Spé. Donc Nebula vous permet de révéler un autre monstre du même niveau et de spé tous les deux en défense, mais par contre, ils n'ont aucun effet, ce qui n'a aucune espèce d'importance, vu qu'ici, on va faire des Xyz. Donc, on va faire une X8. Ou alors ce que vous pouvez faire ici par exemple, c'est une ligne 2, vu que vous avez l'opportunité de le faire avec ces deux-ci. Donc, hop, vous faites une ligne 2 par exemple. Vous avez encore l'effet du spirale dans le cimetière pour le ramener. Effet spirale, tous les monstres sont niveau 8. Vous pouvez faire une X6 du coup. Pourquoi pas Dragoublion. Là, vous n'êtes pas trop mal. Ce que vous pouvez faire, c'est effet, vous le détachez et vous pouvez spé un monstre numéro. Alors là, vous avez le choix. Soit vous faites une spé de Opaque Harbinger si vous voulez gérer les magies. Si vous ne savez pas ce que le mec joue en face, c'est toujours ce qui est le mieux. Donc vous pouvez faire une spé par exemple comme ça, soit vous attachez Arthurs, soit vous attachez Numéron. Personnellement, si je suis first, je préfère attacher Numéron. Et voilà, ça c'est votre premier tour. Tour 0. Deuxième main de test. Trade-in. Dragon Ravine. Un ogre. Une mélodie. Dark Ruler. Ok, donc là, si vous êtes deuxième, typiquement c'est pas génial. Si vous êtes premier, vous pouvez faire quelque chose. Bon, vous n'avez pas vraiment le choix, vous allez être obligé de vous débarrasser de certaines cartes clés. Alors ici, moi ce que je ferais, c'est Dragon Ravine, effet, vous envoyez une carte de votre main au cimetière, vous envoyez un dragon de votre deck au cimetière. Donc là vous allez envoyer la pierre blanche, effet pierre blanche, vous récupérez un Blue Eyes. Vous pouvez ensuite activer Trade-in, l'envoyer au cimetière, piocher 2 et prier. Pas mal. Pas mal du tout. Donc là, typiquement, vous n'avez pas trop le choix non plus, malheureusement. Vous êtes plus ou moins obligé de vous débarrasser de votre ogre. Donc vous allez activer Mélodie, envoyer ogre au cimetière. Vous allez chercher un Blue Eyes. Un alternatif, je veux dire, et un Blue Eyes normal. Vous dévoilez votre Blue Eyes pour spé. Ici, vous avez l'effet de Nebula, comme tout à l'heure. Spé 1, spé 2, Return of the Dragon Lords. Là, vous pouvez donc faire 2 X68. Donc là, typiquement, c'est le meilleur scénario que vous pouvez avoir, puisque d'un côté vous allez faire Dragoublion, et de l'autre côté vous allez faire où est-il? Opaque Harbinger, voilà. Le coquin, il s'était caché. Effet Dragoublion, détachez un, et vous pouvez spé Arthurs. Depuis son effet, une fois par tour, à la end phase, vous pouvez détacher un matériel et vous pouvez bannir toutes les cartes 7 et les monstres spé de l'adversaire. C'est vraiment très fort. Lui, il peut pas être target par les effets de cartes. Lui, il peut pas être détruit en battle. Tous les dégâts qui lui sont infligés normalement sont infligés à votre adversaire. Et lui, il a un égate magie, donc c'est pas trop mal. En conclusion, donc vous l'avez vu, c'est un deck qui est assez sympa. Il n'a pas énormément de possibilités, vous allez toujours retomber sur les mêmes choses. Par contre, ben voilà, c'est un deck qui est vraiment très joli, qui est en plein dans la nostalgie, avec lesquels vous pouvez jouer contre d'autres decks rogues pour le fun.
D'ailleurs, la prochaine fois, on parlera du Magicien Sombre, avec un deck profile qui est mi-compétitif, mi-fun. Vous verrez qu'il y a moyen de gagner des games, même si c'est souvent à l'arraché. Enfin, pas de spoil, à la prochaine fois.